Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Pierre-Antoine Gilbert est heureux d'un printemps parce qu'il peut travailler son sol. Piéton Québec termine sa tournée virtuelle du Québec. Isabelle Roy nous donne 5 conseils pour mettre à jour notre CV et le FIMAV recrute ses bénévoles. Alors bonjour, bienvenue à la chronique du jardin de l'autre bulletin. Ici Pierre-Antoine Gilbert. Je me trouve présentement sur les lieux de notre ferme florale qui se nomme Tant qu'il y aura des fleurs. C'est aussi notre site où on produit les légumes là, pour la famille. Cette année, le printemps a été particulièrement hâtif. C'est une bonne chose d'un sens, moins bonne de l'autre. Surtout pour les producteurs fruitiers, le gel risque d'endommager les cultures, donc d'avoir moins de récoltes de fraises, de pommes. Ensuite, des fois, les gens ils se précipitent au jardin à vouloir faire des semis. Fin avril, c'est pas le temps. On va attendre encore autour de la mi-mai pour faire les premiers semis directs au champ. Donc, les semences qu'on va venir semer directement dans les parcelles. On parle de carottes, de betteraves. Puis les transplants là, de cultures de chaleur comme les tomates, les poivrons, là, on attend là, à la mi-juin avant de les sortir. Mais l'avantage d'un printemps hâtif, c'est qu'on peut préparer plus rapidement le sol. Différents outils que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, une bonne vieille pelle ronde pour voir si votre sol est compact ou non. C'est-à-dire, quand je la rentre dans le sol, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça sort bien le sol? Ici, c'est le cas parce qu'on y fait bien attention. Là, je me rends compte en prenant une poignée dans ma main que si je fais une motte avec, là, il y a de l'eau entre mes doigts. Là. Fait que là, c'est vraiment pour la chronique, mais normalement, ce sol-là n'est pas encore prêt à être travaillé, surtout avec un rotoculteur. T'as lu le livre du gars qui dit que c'est cool une grelinette? Ben, ça ressemble à ça une grelinette. Donc, des dents d'à peu près 10 pouces. C'est un super outil qui va travailler toute la largeur de la planche. Donc, ça, c'est génial parce que ça va être plus efficace. Mais c'est environ 200 $. Fait que c'est pas donné. C'est aussi lu le livre du gars qui dit est-ce que tu en as vraiment besoin? Ben, si tu veux pas prendre de grelinette parce que c'est trop cher puis que tu n'en as pas si grand que ça à faire, on s'entend. Là, je fais une petite démo. Je rentre. Je retourne et j'y vais de reculons pour ne pas défaire mon beau travail. Donc, la grelinette, un peu dispendieux, mais un super outil. Sinon, tu peux prendre une fourche à bêcher, comme ça, donc à peu près 12 pouces. C'est un bon compromis. Ça peut faire l'ouvrage si on a un petit jardin à la maison, tout simplement. Puis encore là, on ne vient pas revirer la terre à l'envers, mais on fait juste ouvrir comme ça. Puis creuser, ça va aider nos carottes à rentrer dans le sol. Jamais prendre, par contre, une fourche à fumier ou une fourche à foin. Vous allez plier les dents, vous allez les casser. Ça, c'est pas une bonne idée. Hop, exit. Ensuite, on peut aussi prendre une binette à la fin pour défaire nos mottes. Là, c'est humide, fait que ça va être difficile. Puis en dernier lieu, ça serait un petit coup de râteau. Est-ce que je prends un rotoculteur, moi, chez nous, à la ferme? Oui, à l'occasion, pas tout le temps, surtout pas quand c'est humide. Est-ce que c'est un outil nécessaire? Bien, c'est un compromis. Quand on en a grand, pour vrai, ça aide. L'idée, c'est de ne pas trop le passer souvent puis d'attendre les bonnes conditions, idéalement. Ici, du ver de terre aussi, il y en a en masse. Fait que bonne préparation de sol. À la prochaine! Salut Sandrine! Bonjour! Alors, tu es directrice générale chez Piéton Québec. Alors, c'est quoi l'objectif de l'organisme? Donc, Piéton Québec, on est un organisme de défense collective de droits. Notre objectif, c'est donc de représenter les piétons et de faire en sorte qu'ils puissent vivre dans des milieux de vie où il est plus confortable et plus sécuritaire de circuler à pied. Là, depuis quelques semaines, vous êtes en tournée virtuelle. Vous avez ciblé quelques régions au Québec. Quel est l'enjeu majeur qui ressort de ces discussions-là? Oui, en fait, l'objectif de la tournée, c'est vraiment de recueillir les besoins, les enjeux vécus par les piétons un peu partout au Québec, notamment en ce qui a trait à leur sécurité. Donc, on visite 9 régions dans le contexte de cette tournée-là. On a visité 8 régions jusqu'à maintenant, dans les 6 dernières semaines. Et l'objectif, c'est vraiment, en fait, l'enjeu principal là, qui est ressorti jusqu'à maintenant, c'est que les milieux de vie sont pas toujours favorables et pas toujours sécuritaires pour les déplacements à pied, notamment en raison de la grandeur du territoire et de l'étalement urbain qui fait en sorte que c'est difficile de soutenir des infrastructures piétonnes sécuritaires partout dans tous nos milieux de vie. Et puis, dans le fond, vous souhaitez, si je comprends bien, une meilleure cohabitation des différents moyens de transport. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de
de rendre les milieux de vie plus sécuritaires pour les piétons parce que les piétons sont des usagers vulnérables. Donc, quand on se déplace à pied, ben on est plus vulnérable en cas de collision que parce qu'on est un humain. Donc, on est un humain qui se déplace à pied, on n'a pas d'armure. Donc, face à une voiture, le piéton a peu de chances de s'en sortir en cas de collision. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir avec les citoyens, les élus, les professionnels, de voir comment on pourrait créer des milieux de vie qui sont plus sécuritaires et plus confortables pour les déplacements à pied pour les piétons. Donc, c'est quand même tout un travail de sensibilisation qui est devant vous. Oui, effectivement. C'est certain qu'on a un changement de paradigme à faire pour remettre le piéton vraiment au cœur des aménagements routiers. On a beaucoup développé notre réseau routier au Québec autour de la voiture, ce qui fait en sorte qu'on est dépendant à la voiture dans nos milieux de vie. Donc, que ce soit pour se rendre à l'épicerie, à l'école, au travail, souvent on n'a pas d'autre choix que d'emprunter notre automobile. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut donner plus de choix aux citoyens, comment on peut créer des milieux de vie où c'est possible de se déplacer à pied de façon efficace, de façon confortable et de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde avec les municipalités et les citoyens qu'on rencontre dans le cadre de la tournée. Et puis là, cette semaine, c'est votre dernière semaine de tournée virtuelle. Alors, quels événements, quelles activités il vous reste? Oui, donc pour notre dernière semaine, on a décidé d'ouvrir les activités à toutes les régions. Donc, tous les citoyens élus professionnels sont invités à participer à ces activités s'ils ont manqué les premières activités de la tournée. Donc, le mardi 4 mai, on va rencontrer les citoyens en soirée, donc les citoyens de toutes les régions. Puis, le jeudi 6 mai, en matinée, on rencontre les professionnels et les élus de partout au Québec et on les invite à venir nous parler des obstacles qu'ils rencontrent pour créer des milieux de vie plus sécuritaires à la marche. Puis les intéressés, est-ce qu'ils doivent s'inscrire d'avance? Oui, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et toutes les activités sont gratuites. Excellent. Bien, Sandrine, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, cette semaine, on va parler CV. On veut savoir si votre CV est à jour, si votre CV est bien adapté à vous. On vous donne 5 trucs pour y arriver. Il faut savoir qu'un CV, c'est votre outil principal lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Et cet outil-là doit bien vous représenter. Il est unique comme vous. Alors, 5 trucs pour s'assurer que tout est correct. En règle générale, premier truc, en règle générale, un CV doit comporter 2 pages maximum. Si vous avez peu d'expérience ou que vous êtes un étudiant, un CV d'une page peut très bien faire l'affaire. Il est préférable d'en écrire moins que trop. Deuxième truc, listez les expériences professionnelles que vous avez du plus récent au plus ancien. Maximum de reculer de 10 à 12 ans sur un CV au niveau des expériences. Alors, faire attention de bien décortiquer un petit peu votre information pour ne pas avoir trop d'informations qui seraient inutiles. Le mieux, dans le fond, c'est d'indiquer uniquement les expériences qui sont vraiment relatives à l'offre d'emploi que vous êtes en train de répondre. Troisième point, précisez pour chaque poste occupé les tâches que vous avez réalisées. L'employeur aura ainsi une meilleure connaissance de vos compétences, de vos connaissances. Alors, soyez précis et concis, puis gardez les détails pour l'entrevue. Quatrième point, indiquez la ou les langues parlées ainsi que vos connaissances au niveau de l'informatique. Ça peut faire la différence entre 2 candidats qui ont sensiblement une expérience pareille, mais si vous avez plus de facilité au niveau des langues ou vous connaissez des programmes informatiques, des logiciels informatiques supplémentaires, indiquez-le dans votre CV. Et 5e truc, soyez honnête dans votre CV. C'est pas une bonne idée de mentir parce que vous risquez de vous faire poser des questions en entrevue relativement à ça et vous serez pris au dépourvu et vous risquez de perdre vos chances d'avoir cet emploi-là. Alors, soyez honnête, c'est une chose très importante. On se pose aussi la question, est-ce qu'on doit mettre une photo sur un CV? C'est rare au Québec de mettre une photo. Il y a une loi québécoise qui interdit vraiment la discrimination sur les caractéristiques personnelles. Alors, on met rarement une photo sur un CV. Par contre, sachez que l'employeur va
faire le tour des réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus sur vous avant l'entrevue. C'est relativement courant que les employeurs font ça et ils ont le droit. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit ménage sur vos réseaux sociaux. Peut-être vous assurer que votre profil est professionnel, que les photos qu'ils risquent d'être publiées vous conviennent et qu'ils vous avantagent. Alors, faire un ménage sur nos réseaux sociaux peut être une excellente idée avant de débuter une recherche d'emploi. Autre point important, l'orthographe dans votre CV. Bien entendu, un CV avec des fautes risque d'enlever vos chances au niveau d'avoir une entrevue. Alors, faites relire vos documents par une tierce personne. Vous pouvez aussi les passer à travers, il y a des logiciels de correction, ce qui peut vous aider. Alors, faites attention à l'orthographe dans votre CV. Si vous n'êtes pas en mesure de faire votre CV vous-même ou que vous vous sentez peut-être moins à l'aise, nous au SIE, Service intégré pour l'emploi, nous avons le service de rédaction de CV. C'est le seul, en passant, c'est le seul service que l'on offre aussi aux hommes. Alors, c'est un service qui est ouvert aux hommes et aux femmes sans emploi. Le service est gratuit, il est personnalisé. Vous aurez à rencontrer notre conseillère d'emploi, Marie-Josée Tanguay, qui va s'occuper de faire vraiment la rédaction des CV et des gens qu'elle reçoit. Tout ça gratuitement. Alors, vous pouvez nous appeler au 819-758-1975 et Service intégré pour l'emploi pourra vous faire un CV adapté à votre personnalité. Merci. Bonjour, cette semaine, je vais vous parler des bénévoles pour le 37e FIMAR 2021. Nos besoins vont être du 14 au 24 mai. Donc, le festival se passe du 17 au 23 mai, mais on a besoin de bénévoles à partir du 14 mai jusqu'au lendemain de la fin du festival, donc le 24 mai. Que vous ayez quelques heures à donner ou toute la semaine même de disponibilité, ben on va être content de vous recevoir. C'est sûr que nos équipes de travail vont suivre les mesures sanitaires en vigueur, donc le port du masque en tout temps, la distanciation physique, le lavage des mains. Ça va être bien, on va bien informer les bénévoles de tout ça. Alors, vous pouvez écrire à mon collègue Patrick Giguère à l'adresse bénévolat, BENEVOLAT, @fimav.qc.ca pour le contacter, et aussi sur le site web du festival, on a un formulaire pour s'inscrire pour les bénévoles. Donc, au plaisir de vous avoir parmi nous. Merci.